Famille, encore le continent camerounais, qui voit leur président se confier une tâche lourde, l'avenir de l'Afrique, la famille. L'avenir de l'Afrique. Tous les pays africains se sont réunis et confiés entre les mains du président Paul Biya l'avenir de l'Afrique. Pour une banque FMA, Fonds monétaire africain, vous vous rappelez quand Kadhafi vivait, il voulait ouvrir ses banques. La direction devait être au Cameroun et il devait financer à une hauteur de presque 50 milliards de dollars. Alors, la commission de l'Assemblée nationale avec d'autres pays, tous les pays se sont réunis le 11 novembre 2023 et ont pris une décision là-bas et ont donné leur accord afin que ces banques soient ouvertes. Et alors, ça reste au président. Et cette chose a été confiée au président de la République du Cameroun d'ouvrir ces banques. Alors, l'avenir de l'Afrique est entre ses mains. Famille, vous allez suivre la vidéo, vous partagez au maximum et vous likez la famille. Et on se retrouve plus tard pour le Cameroun. Savez-vous que depuis hier mardi 28 novembre 2023, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a pris une décision très importante pour l'avenir économique de l'Afrique? Alors écoutez, la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale camerounaise, qui tablait sur le sort de l'avenir de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier depuis quelques semaines, a finalement donné son aval pour la ratification du protocole et des statuts relatifs au Fonds monétaire africain qui marque un pas significatif vers l'autonomie du continent. Le Fonds monétaire africain, dont le siège sera basé à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, sa mise en place représente un défi géopolitique pour l'Afrique, en permettant le renforcement de son indépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs. Le capital autorisé du Fonds monétaire africain s'élève à 22,64 milliards de dollars, dont un capital minimum de 11,32 milliards de dollars exigé. Le Cameroun, siège de cette institution, contribuera à hauteur de 214 millions de dollars, et les grosses contributions proviendront des pays industrialisés du continent, notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, et l'Algérie. Cette ratification confère au Cameroun des privilèges et des immunités consacrés par les statuts, renforçant la position du Cameroun sur la scène africaine. Rappelons ici que ces grosses contributions qui proviennent de ces 4 pays industrialisés, dont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie, 3 de ces pays sont les futurs membres des BRICS. La bravoure et le panafricanisme du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est maintenant à visage découvert, et entrera désormais dans son livre d'or. Ce qui nous montre une fois de plus que l'alternance au pouvoir en Afrique francophone est purement une politique occidentale, car après 40 ans au pouvoir, l'Afrique est sur le point d'asseoir son autonomie financière grâce à la bravoure du président quarantenaire, son Excellence Paul Biya. Abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Like et partage.